Ok, donc que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, bienvenue. Nous allons prier avant de commencer. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons le recommander au Saint-Esprit pour qu'il conduise toutes choses. Esprit de Dieu, je veux bénir ton nom et te rendre gloire. Te demander pardon pour toute action, toute position qui ne t'honore pas. Que la chair se taise, que tu prennes le contrôle. Que l'enseignement, que les paroles, que les explications, que les exemples, que les passages bibliques, que tu me les inspires. Qu'il y ait de la clarté dans l'enseignement, de la simplicité, afin que chacun saisisse à son niveau ce qu'il doit saisir. Nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de nous rapprocher de toi, nous avons besoin de têtes agréables. Nous n'avons pas besoin d'être, Seigneur Dieu de gloire, des bibliothèques de connaissances, sans transformation aucune. Voilà pourquoi nous t'invitons à prendre le contrôle sur ce moment. Dans la vie des frères et sœurs connectés, dans la vie des frères et sœurs qui verront ce programme, Seigneur, sur le compte YouTube. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, que ton esprit transforme au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, soyez bénis. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, donc on va continuer à parler des dons spirituels. On est à la troisième partie des dons spirituels. Je vais faire un rapide résumé donc, de ce dont nous avons parlé. On a parlé de beaucoup de choses, mais je vais juste essayer de faire un rapide résumé pour ne pas perdre de temps. Donc, on a vu, il existe un peu plus que 9 dons. Il existe un peu plus que 9 dons. Les 9 dons dont on parle régulièrement, on les trouve dans 1 Corinthiens 12, du verset 4 au verset 10. Donc, dans le passage dans lequel on va trouver les 9 dons spirituels dont on parle durant cette étude. Mais on remarque aussi que dans le livre de Romains 12, du verset 3 au verset 8, la Bible va nous parler de différents autres dons. Donc il existe multitude de dons, il existe plusieurs dons. En tout cas, c'est des capacités que l'Esprit de Dieu accorde, donc il en existe plusieurs. Mais dans l'étude biblique, nous nous focalisons sur les 9 dons les plus courants. On a vu aussi que les 9 dons qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, du verset 4 au verset 10, humainement, c'est-à-dire qu'on a fait une classification de dons, on a essayé de les classifier pour apporter une meilleure compréhension, si je peux dire comme ça, donc aux dons. Donc on va avoir les dons de révélation, on va avoir les dons de puissance, et on va avoir les dons d'inspiration. Et donc dans les dons de révélation, pour résumer, c'est ce que nous avons déjà fini dans la partie 1 et la partie 2. Donc la partie 1 était essentiellement axée d'ailleurs sur l'introduction. On a eu une longue introduction pour vraiment expliquer ce que c'est que les dons, leur utilité, comment aspirer aux dons. En tout cas, on a eu une bonne introduction par rapport aux dons. Dans la partie 2, on a introduit aussi les dons de révélation dans la partie 1. Dans la partie 2, on a clôturé donc les dons de révélation. Donc dans les dons de révélation, on va retrouver le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Donc ça va être les 3 dons qui sont dans le don de révélation, ce qu'on a fini. Aujourd'hui, on va attaquer les dons de puissance et j'espère qu'on pourra aussi passer aux dons d'inspiration. Les dons de puissance, ça va être rapide parce que c'est assez clair, j'ai envie de dire, assez concis. Donc dans les dons de puissance, on va avoir le don de guérison, le don de miracle et le don de foi, qu'on va voir dans les 3 dons de puissance. Et dans les dons d'inspiration, on va avoir le don de diversité des langues, on va avoir le don d'interprétation des langues et on va avoir le don de prophétie. Voilà les 6 dons qui nous restent, voilà les 2 classifications qui nous restent à parler. Donc on va essayer de finaliser aujourd'hui ensemble par la grâce de Dieu. On a aussi un élément qui est important à retenir, c'est la multitude de dons. Donc il y a multitude de dons, comme ce qu'on a dit, 1 Corinthiens 12 du verset 4 au verset 10, et dans Romains 12 du verset 3 au verset 8. Mais il n'y a qu'un seul esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul pourvoyeur de dons, c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi c'est important de le retenir, de le comprendre? C'est que les dons sont donc complémentaires puisqu'ils viennent de la même source et que cette source est au service du plan de Dieu, cette source est au service de la parole de Dieu, que la mission de Dieu qui est de gagner le plus grand nombre. Donc si son esprit, on dit bien l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu agit en nous, c'est pour nous permettre justement de faire en sorte que le plan qui est de gagner le plus grand nombre soit accompli. Donc il nous équipe en conséquence. Ça veut dire que les dons spirituels, aussi multiples soient-ils, proviennent d'un seul et même esprit de Dieu et donc sont complémentaires et non pas opposés. C'est un élément important en mon sens, dans le sens où ça nous permet de faire preuve de discernement. 2 personnes se disant être équipées par le même esprit, donc il y a les mêmes objectifs, mais ces 2 personnes sont opposées et ne s'entendent pas, ne manifestent pas d'amour et tout le reste, il y a un souci. Ça doit nous éclairer, nous interpeller. On a vu aussi que les dons nous aident dans notre mission. C'est important à reconnaître, à comprendre ça. Les dons sont là pour nous aider dans notre mission et pas l'inverse.
Pas l'inverse. C'est vrai que le passage nous dit aspirer aux dons les meilleurs, mais aspirer aux dons les meilleurs afin d'être équipé et d'être aidé dans la mission d'évangélisation. Le don spirituel ne sauve pas. Si je passe toute ma vie à courir après le don au lieu de construire ma relation avec mon Dieu, je passe à côté de quelque chose de très, très, très important parce que c'est ma relation avec mon Dieu, ma transformation qui va, elle, me sauver. Et c'est au travers de cette relation, de cette transformation d'ailleurs que l'Esprit de Dieu va m'équiper. On n'équipe pas un enfant qui n'est pas capable d'utiliser une carte bleue, une arme ou quoi que ce soit. On va équiper quelqu'un qui a appris, qui s'est formé. Et cette personne, on va l'équiper. Donc c'est important. On dit d'aspirer aux dons les meilleurs, mais implicitement, ça veut dire travaille ta relation avec ton Dieu, de telle sorte à savoir comment utiliser le don dont Dieu t'équipe, dont son esprit t'équipe, pour pouvoir bien être efficace ou efficient, en tout cas dans la mission qu'il te confie. L'autre point qui serait important aussi à retenir, c'est que les dons de révélation et les dons d'inspiration sont là pour montrer l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Je ne veux pas refaire l'enseignement parce que je veux qu'on avance. Mais l'omniscience, donc Dieu sait toutes choses, donc par le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement d'esprit, Dieu sait toutes choses et Dieu est présent partout. Par la parole de connaissance, si l'Esprit de Dieu te révèle quelque chose qui est arrivé à un frère ou une sœur avec laquelle tu n'étais pas ou avec lequel tu n'étais pas, c'est que l'Esprit de Dieu y était. Donc l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, les dons de révélation et d'inspiration vont venir appuyer en fait cette proclamation que nous faisons comme quoi Dieu est puissant, donc il est tout puissant, il est capable de tout, donc il est omniscient, omniprésent. Les dons de puissance vont venir appuyer donc sur l'omnipotence, donc la puissance de Dieu. Dieu est plus capable de toutes choses. Donc les dons de puissance vont venir appuyer sur cet aspect de notre Dieu. Voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 éléments importants à retenir, déjà par rapport à ce qu'on a déjà dit, et même par rapport à la suite aussi. Amen. Le décor étant posé, nous allons donc passer au don de puissance. Comme je vous disais, dans les dons de puissance, on va retrouver le don de guérison, on va retrouver aussi, je me remets dans le bain, le don de guérison, le don de miracle et le don de foi. Voilà les 3 dons que nous allons avoir dans les dons de puissance. Donc, on va commencer par le don de guérison. Normalement, ça devrait aller assez rapidement. Don de guérison, tout est dans le nom. Tout est dans le nom. Une personne, un serviteur, un disciple, un frère, une sœur, à qui l'Esprit de Dieu fait grâce du don de guérison, ça veut dire que l'Esprit de Dieu lui accorde la possibilité d'apporter la guérison dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Et je précise bien, c'est là où c'est important de comprendre que c'est une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu, donc rien n'est impossible à son esprit. Et donc le don de guérison ne va pas se déclencher pour certains cas de maladie et pas pour d'autres. Quel que soit le cas de maladie, quel que soit l'avancement du cas, quelle que soit la gravité de la maladie, le don de guérison qui vient de l'Esprit de Dieu apportera la guérison, vaille que vaille. Donc le don de guérison, il faut bien le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que certaines personnes vont s'autoproclamer ayant don de guérison parce qu'on aime les dons qui sont clinquants puisque c'est un don de puissance. Hein. On aime ces dons qui sont visibles, qui sont, voilà, tout de suite, on ne peut pas les contester, on voit tout de suite que tu es puissant parce qu'une personne qui a le don de guérison aujourd'hui va se comporter limite comme un demi-dieu sur terre. Mais il faut comprendre que le don de guérison va aussi demander énormément de choses à la personne qui est équipée de ce don-là. Comme les autres dons d'ailleurs, mais le don de guérison un peu plus spécifiquement. Je m'explique. Je prends un exemple. Je sais que, comment dire ça, toute règle a ses exceptions. D'ailleurs, c'est l'exception qui fait la règle, comme on dit. Quand je vais élever la voix pour un frère ou une sœur dans l'assemblée ou pour quelqu'un qui a une situation, je vais élever la voix avec dévotion, avec zèle, pas de problème. Mais si je dois prier pour mon enfant, si je dois prier pour mon épouse, mon époux, si je dois prier pour ma mère, mon père, mon frère, même sang, même père, l'implication, l'empathie n'est pas au même niveau. Le curseur d'empathie n'est pas au même niveau. C'est-à-dire que la force, la foi que je vais engager dans ma prière serait un tout petit peu différent de si je prie pour quelqu'un de lambda. Ça, c'est dans l'ordre général des choses. Mais en fait, pourquoi je vous explique ça? Parce qu'une personne qui a le don de guérison, on doit comprendre une chose, c'est que cette personne doit faire preuve d'amour et d'une empathie sans faille. Ça veut dire que tu présentes le cas de la personne, le cas du frère ou de la sœur avec un désir énorme, réel de guérison. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas la prière, il exauce la foi.
Il exauce la foi. C'est-à-dire que c'est ta foi, ta dose de foi que tu injectes, que tu impulses dans la prière, dans ta déclaration de guérison dans la vie d'une tierce personne. C'est cette dose de foi-là qui va permettre de débloquer en fait la situation de maladie de la personne que la personne peut vivre à l'instant T. Et c'est très 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 important aujourd'hui à comprendre. Et les dons de guérison, comme les autres dons, sont faits pour nous aider. Et vont démontrer donc de la puissance de Dieu, vont démontrer de la toute-puissance de Dieu capable de tout. Et si nous gardons à l'esprit, comme ce que nous disons depuis le départ, si le don de guérison est censé m'aider dans la mission, alors quand la guérison va intervenir dans la vie d'un tel ou d'une telle, l'objectif c'est de m'aider dans l'évangélisation de cette personne. L'objectif c'est de m'aider dans le fait que cette personne soit totalement gagnée à Christ. Quand on prend la parole de Dieu, on va prendre quelques exemples, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit les autres disciples, que ce soit même Jésus ou même dans l'Ancien Testament, quand un miracle, quand une guérison intervenait, et dans le don de guérison, je mets aussi même la résurrection des morts. Hein. Donc, quand il y avait cette guérison qui intervenait, derrière, il y avait aussi une demande d'abandon de l'ancienne vie. Il y avait une demande d'abandon de l'ancienne vie. Il y avait comment on appelle ça, une interpellation. En fait, le don de guérison, comme les autres dons de puissance, va venir comme pour interpeller, pour dire, mais c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible que ça se passe? Et on parle bien d'une guérison miraculeuse parce que c'est un don de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que je prie pour toi, si j'ai le don de guérison, je prie pour toi et quelle que soit ta maladie, dans le nom de Jésus, tu recouvres la santé, quel que soit le niveau de ta maladie, quelle que soit la gravité de ta maladie, je prie pour toi au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Et ça, c'est important. L'aspect miraculeux, l'aspect extraordinaire, l'aspect puissance de Dieu. Je peux prier pour une situation. Je veux bien vraiment distinguer les choses. Quelqu'un vient te voir et vous priez ensemble parce que la personne est malade. Vous priez, Seigneur, fais grâce dans la vie de cette personne, agis dans la vie de cette personne qui souffre de telle maladie, qui souffre de telle maladie. Dieu fait grâce dans le sens où, je ne sais pas moi, si le diagnostic n'était pas affiné, mais le diagnostic est plus affiné, le traitement est beaucoup plus rigoureux, le traitement fonctionne, la personne guérit tranquillement, la personne se remet de sa maladie et la personne est guérie. Amen, Dieu a agi. Il n'y a pas de souci. Le don de guérison va agir différemment, c'est-à-dire que je vais proclamer dans ta vie la guérison et cette guérison va venir de manière miraculeuse. Il faut bien l'entendre ça. Il faut bien l'entendre. Donc, avec ma foi, même sans don de guérison, avec ma foi en priant, Dieu peut agir dans ta vie. Mais avec le don de guérison, on passe un cran au-dessus en fait. On passe un cran au-dessus dans l'intervention, dans l'action miraculeuse, extraordinaire de Christ dans nos vies. Donc c'est ça le don de guérison. Il nous aide dans l'évangélisation. Il ne consiste pas simplement à prier pour la guérison qui survienne, mais la déclarer et en voir la manifestation. C'est ce que je vous disais tantôt. Donc c'est déclarer une guérison, la guérison dans la vie d'un frère ou d'une sœur, et en voir la manifestation quasi instantanée. Et ça c'est important. Il s'agit de guérison du Saint-Esprit, donc humainement et scientifiquement des fois inexplicable. Humainement et scientifiquement inexplicable. On va prendre des passages assez simples que vous connaissez. On va prendre par exemple Acte 3 au verset 7. Acte 3 verset 7, pour mettre un peu dans la situation, c'est Pierre donc qui se rend au temple et arrivé à la porte du temple. Il va y avoir le mendiant paralytique qui est assis. Et vous allez voir qu'on va rentrer dans une autre dimension là tout de suite dans le don de guérison. Le paralytique est assis. Mais si on lit la parole de Dieu, on va voir que le paralytique ne demande pas la guérison à Pierre. Je vais remonter un peu plus haut, comme ça au moins on aura tout le contexte. Comme dans l'étude biblique, vaut mieux prendre tout. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc le paralytique, le mendiant, son job là, on ne le positionnait pas là pour qu'il vienne chercher la guérison, on le positionnait là pour qu'il fasse l'aumône. Il fallait qu'il mange. Donc c'était pour ça qu'on le positionnait. Vraiment, mettons-nous dans le contexte. Donc lui, il est là, pas pour demander la guérison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion de foi qui est activée, qui est latente ou quoi que ce soit. Lui, il ne vient pas pour demander la guérison. Limite, il sait, comment je peux dire ça? Peut-être qu'il s'est habitué à son handicap, basta, ce que je veux là, c'est manger. Ni plus ni moins. Donc il vient demander l'aumône.
Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. La Bible est claire, ne leur demande pas la guérison ou quoi que ce soit, il leur demande l'aumône. C'est normal, c'est pour ça qu'on m'a mis là. On m'a mis là pour demander l'aumône. Tous les jours, on vient me poser là. Pour que je demande l'aumône parce qu'il faut que je mange. Donc, ils vont demander l'aumône à Pierre et à Jean qui sont en train d'entrer. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regardez la réponse de Pierre. Et là, vraiment, on est en train de parler du don de guérison. Il dit, regarde-nous, comme pour dire, attends, est-ce que quand tu nous regardes, on a l'air d'avoir de l'argent? Mais eux, c'est dans ce sens qu'ils le disent. Mais le mendiant, lui, c'est pas comme ça. Mais voyez, encore le verset 5 va attester de ce qu'on dit. C'est-à-dire que lui, il n'est pas dans l'optique de guérison. Il est dans l'optique de donnez-moi quelque chose, je vais bouffer. Donc quand Pierre et Jean lui disent regarde-nous, lui voilà ce qui vient dans l'esprit. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Donnez-moi une pièce, donnez-moi quelque chose que je puisse manger. Alors Pierre lui dit. Donc là, on peut dire que Pierre va un peu lui casser son rêve quand même. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce que Pierre avait? Pierre a reçu de la part du Saint-Esprit le don de guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et là c'est merveilleux parce qu'on parle de l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, c'est quelque chose qui nous est accordé, c'est un don. Le mot don, c'est quelque chose qui t'est donné. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà ce que va proclamer Pierre dans la vie. Donc là, on est à l'étape de quoi? De la proclamation. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, la différence entre un frère et une sœur qui va prier, qui à la fois qui va prier pour un autre, pour la guérison, et ainsi de suite. Et la guérison peut prendre un peu de temps, mais va s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Le don de guérison, regardez comment il va intervenir. Lève-toi et marche. Pierre proclame. Une fois qu'il a fini de proclamer, et le prend par la main droite et le fit lever. Il finit de proclamer, il agit. Le don de guérison, la foi qui accompagne ce don. Il le fit lever au même instant. La Bible nous dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Au même instant, de manière miraculeuse, inexpliquée. Au même instant, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. Il est guéri. Don de guérison. Montrer la puissance du Saint-Esprit. Don de guérison. Au même instant, une personne vient voir une autre, un frère ou une sœur, qui a le don de guérison, lui explique, voilà, je souffre de telle maladie. Et le frère lui dit, dans le nom de Jésus, reçois la guérison. La personne est guérie. Il y a la proclamation, il y a la manifestation, l'accomplissement de cette proclamation dans sa vie, de manière miraculeuse. Voilà ce que c'est que le don de guérison. C'est vraiment important de comprendre ça. Voilà ce que c'est que le don de guérison. On va prendre aussi un autre passage, toujours Pierre. Et je suis en train de voir, mais je pense qu'on va remonter un peu en amont. On va prendre du verset 30 au verset 34. Ok, on va prendre là. L'Église était en paix. Oui, on va prendre là. Plutôt verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur le lit depuis 8 ans et paralytique. Énée est couché depuis 8 ans, il est paralysé. Au verset 34, Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Autre exemple. Vraiment, si on revient à la parole, basiquement et classiquement, Énée est paralysé pendant 8 ans et reste couché sur son lit. Pierre arrive, Jésus-Christ. Mais ce qui est merveilleux, vous voyez, l'humilité, ce que je dis souvent, j'ouvre une petite parenthèse, l'humilité des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que je disais en amont, oui, c'est bien d'aspirer aux dons les meilleurs, comme la Bible nous le dit. Mais encore faut-il être prêt et capable d'utiliser le don comme il le faut. Parce que ça peut très vite te monter à la tête. Les dons peuvent très vite te monter à la tête. Si tu as des dons de révélation, donc la parole de connaissance, la parole de sagesse, ou discernement des esprits, ou encore le don de puissance, parce que c'est un don de puissance. Si tu as ce don-là, ça peut très vite te monter à la tête. Mais à chaque fois, Pierre remet toujours les choses dans son contexte pour dire, ce n'est pas moi, c'est Christ. Et même si je reviens un peu en arrière avec le mendiant que Pierre va guérir à l'entrée du temple, à la porte la belle, Pierre va se rendre compte à un moment donné que les gens qui étaient là, qui avaient assisté à ça, vont se mettre à crier un peu du genre gloire à Pierre dans ce sens pour dire voilà, Pierre a fait quelque chose de merveilleux. Et la Bible dit que Pierre va reprendre le peuple en disant non,
Ne me glorifiez pas, en aucun cas ne me glorifiez pas, glorifiez Dieu parce que nous on ne peut rien, c'est Dieu qui fait tout. Ah mais nous ce qu'on a vu, c'est toi qu'on a vu proclamer, c'est toi qu'on a vu faire se lever le mendiant qui est guéri. Mais Pierre rétablit les choses en disant non, c'est Christ qui guérit. Voilà pourquoi on parle de maturité. Parce qu'aujourd'hui, il est très facile de manifester ce don, l'un des dons de puissance ou l'un des dons en général, et du coup de devenir intouchable. Mais on le vit aujourd'hui malheureusement dans nos églises. Au-delà même du don, l'appel ministériel. Parce que tu es pasteur, parce que tu es évangéliste, parce que tu es docteur, parce que tu es prophète, parce que tu es apôtre, tu te comportes comme étant Dieu sur terre. Non, tu n'es pas Dieu sur terre. Tu as une mission, tu as une responsabilité. Parce que je suis un serviteur ou même je suis simplement, enfin une brebis, mais qui est équipée d'un don, alors si j'ai le don de guérison et que le berger à la tête n'a pas le don de guérison, je me sens beaucoup plus rempli du Saint-Esprit que le berger. Non, c'est ça qui veut, c'est des preuves de manque de maturité. La maturité, quelqu'un de mature qui est équipé, et d'ailleurs c'est pour ça la parole de Dieu nous dit, l'Esprit le donne à qui il veut. Il jauge, il regarde. Tu as beau demander, s'il ne te sent pas capable de l'utiliser, il ne te le donne pas. Donc, vaut mieux travailler sa relation avec son Dieu. Et il y a des exemples comme ça de guérison dans la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que le fait de guérir une personne implique? Mais ça, c'est la personne mature qui doit se le dire en tête. Parce que quand je prie pour demander le don de guérison, je dois comprendre que le fait de proclamer la guérison dans la vie d'une tierce personne, qu'est-ce que ça implique? Pour moi, parce qu'il y a une chose que je ne dois jamais perdre de vue, c'est la mission à laquelle Dieu m'appelle. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Voilà la mission à laquelle Dieu m'appelle. Et d'ailleurs, on va prendre par exemple, parce que ça c'est ce que je viens de vous réciter, c'est dans Matthieu 28, mais si on va dans Luc, est-ce que c'est dans Luc? Oui, c'est dans Luc. Tac, 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 c'est dans Luc. Tac, 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 tac. Bon, c'est pas grave, je vais le retrouver tout à l'heure. On va voir le passage où la parole de Dieu va nous dire en fait ce qui nous attend, comment les choses vont avancer avec nous. Mais je vais prendre encore un autre exemple pour appuyer sur le don de guérison. Quand je parle d'avoir conscience de ce que le don de guérison implique. Le don de guérison, donc guérir une personne, implique quoi? Ça veut dire qu'on lui fait du bien. C'est un bienfait qu'on apporte dans la vie de cette personne. On vient au secours de cette personne-là qui souffre d'une situation, d'une maladie en tout cas, qui est très contraignante, qui la bloque. C'est une manière d'apporter la consolation dans la vie de cette personne. C'est une manière d'apporter la restauration dans la vie de cette personne. C'est une manière de délivrer cette personne. Donc, vous voyez pourquoi je parle de maturité, parce qu'au-delà de juste dire au nom de Jésus, sois guéri, tu dois comprendre que ce que tu es en train d'apporter dans la vie de ce frère ou de cette sœur qui est en face de toi, il y a énormément de choses. Tu es en train de lui apporter un bienfait, tu es en train de le secourir, tu es en train d'apporter la consolation, tu es en train d'apporter une restauration, tu es en train de délivrer une personne d'un mal. Et derrière, tous ces éléments que tu apportes à cette personne n'ont qu'un seul objectif, gagner cette personne à Christ, ou en tout cas consolider la foi ou la relation que cette personne a avec son Dieu, pour quelqu'un qui est déjà croyant. Voilà en quoi, une fois de plus, je me répète, mais on est en étude biblique et la répétition est pédagogique, les dons sont là pour nous aider dans notre mission. Ce sont des armes importantes, mais pour nous aider dans notre mission, pour interpeller l'autre en face, pour lui montrer que, écoute, quand je te dis que mon Dieu est capable de tout, il est réellement capable de tout. En voilà la preuve, en voilà une des preuves, par exemple. Amen. Et c'est là, par exemple, si on prend la parole de Dieu, je pense qu'on va prendre à partir du verset 20, où c'est Jésus lui-même qui va être confronté une fois de plus au jugement des scribes et des autres. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Parce que Jésus va avoir un cas de figure par rapport à un homme et Jésus va dire à cet homme-là, tes péchés te sont pardonnés. Donc les Juifs vont s'offusquer. Ils vont dire, mais c'est quoi cet homme qui est-il pour dire tes péchés te sont pardonnés à quelqu'un d'autre? Et donc ils vont penser ce qu'on lit dans Luc 5, verset 21. Et la parole nous dit dans le verset 22, Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, suivez bien le raisonnement, dans le sens où vraiment les dons doivent nous accompagner pour attester de qui nous sommes aussi. Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Donc Jésus sait ce qu'il pense. Lequel est le plus aisé de dire? Donc Jésus dit, est-ce que c'est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Est-ce que vous voyez? Je continue avant de revenir. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison.
Voilà ce que je disais. Ça, ce passage parle de lui, enfin, parle tout seul. Jésus dit c'est facile de proclamer des choses. Parce que vous, les scribes, vous, les pharisiens, vous proclamez des choses. Vous enseignez la loi, et ainsi de suite, vous enseignez ces choses. Vous êtes offusqués que je me lève et que je proclame qu'un tel, dans la vie d'un tel, que ses péchés lui sont pardonnés. Mais regardez, pour vous montrer que je ne suis pas n'importe qui, pour vous montrer que je suis mandaté de mon Père, de Dieu là-haut, pour vous montrer que moi, j'ai le sceau de Dieu sur ma vie, je ne vais pas juste lui dire tes péchés te sont pardonnés, mais je vais ajouter quelque chose que vous ne pouvez pas ajouter. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et la Bible nous enseigne qu'il s'est levé, il a pris son lit, il est parti. Mais même l'opposition que les gens voulaient lui faire ne peuvent plus lui faire l'opposition parce qu'il vient de démontrer clairement quelque chose d'énorme dans la vie de tout un chacun. Donc, Jésus va appuyer en disant, voilà un élément supplémentaire que moi j'ai, mais que vous n'avez pas. Vous n'avez pas cet élément-là. On est dans la proclamation, mais les dons spirituels viennent pour appuyer, viennent pour attester que tu as le sceau de Christ sur toi. Je vais juste ouvrir une parenthèse encore une fois, ou sinon je vais attendre à la conclusion pour parler de ça. Donc ça, c'est un élément qui est important, mais il faut être mature. Il faut être mature. Ce don demande une humilité totale et un discernement. Il est facile de demander et aspirer à un don, mais il y a une contrepartie. Il faut une humilité réelle et totale, et il faut vraiment un don, un discernement, c'est-à-dire vraiment une capacité d'empathie énorme. Il faut avoir de l'amour pour l'autre. Il faut avoir le vrai amour, pas l'amour selon l'homme qui est conditionné ou qui... Non, pas ça. L'amour selon Dieu qu'on trouve dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. Cet amour-là. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas juste de demander à Dieu d'avoir le don de guérison, mais le don de guérison, l'Esprit de Dieu te l'accordera parce que tu cultives l'amour selon lui, tu aimes vraiment ton prochain, tu es capable de proclamer la guérison dans la vie d'une personne, on va dire entre guillemets, pas méritante, qui t'a fait du mal ou quoi que ce soit, parce que tu as l'amour en toi. Tu as cet amour-là qui est réellement en toi. Et ça, c'est énorme, et ça, c'est important de le comprendre. Et là, on parle du don de guérison. Ce n'est pas un don sur lequel on va s'étaler plus, parce qu'on le comprend déjà, un don de guérison, c'est une personne, un homme ou une femme à qui l'Esprit de Dieu accorde la capacité de guérir quelqu'un de quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie. Donc ça, c'est le don de guérison. Le premier don de la classe don de puissance. Nous avons dans le don de puissance, nous avons aussi le don de miracle. Nous avons aussi le don de miracle. Le don de miracle, lui, c'est un tout petit peu autre chose. Dans le sens où, miracle, tout est dans miracle. Donc c'est la capacité que va t'accorder le Saint-Esprit à réaliser énormément de choses. Mais ça demande un peu d'explication. Parce que Jésus va dire quoi? Jésus va dire, si vous avez la foi aussi grande qu'un grain de moutarde, vous pouvez ordonner à cette montagne de se déplacer, cette montagne se déplacera. C'est un miracle d'ordonner à une montagne de se déplacer par la foi. Mais alors, si j'ai la foi, c'est que j'ai la capacité de faire les miracles. Oui, effectivement. Si j'ai la foi, c'est que j'ai la capacité de faire les miracles, puisque de la foi découle tout. La Bible dit on ne peut pas être agréable sans la foi, à Dieu sans la foi. Mais force est de constater que la foi, on n'a pas tous le même niveau de foi, on cultive tous notre foi, mais on n'a pas tous le même niveau de foi, mais on vit des situations où il y a besoin régulièrement que l'Esprit de Dieu agisse par un miracle. Alors l'Esprit de Dieu va équiper certaines personnes de capacité de réaliser, d'accomplir des actes miraculeux par son intervention et par son action. Toujours par son action. La personne reste toujours un canal. D'où l'importance d'être humble. La personne reste et restera toujours un canal. Donc certaines personnes vont avoir cette capacité par l'Esprit de Dieu d'accomplir des miracles. Et quand on parle de miracles, on parle de choses qui dépassent l'entendement. On parle de choses extraordinaires. Comme le don de guérison. On parle de choses qui peuvent être inexpliquées. En tout cas, on ne peut pas l'expliquer. C'est là qu'on parle de miracles. Et la Bible est remplie d'exemples. Et la Bible est remplie d'exemples, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. La Bible est remplie d'exemples dans ce style. Dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 22, la parole de Dieu nous dit ceci. « Hommes israélites, écoutez ces paroles.
Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc les dons de miracles, comme le don de guérison, comme les autres dons, viennent attester une fois de plus de la puissance de Dieu et pas de ta puissance toi, mais vont venir attester du fait que tu es agréable à Dieu. Mais faisons attention. La Bible nous dit que Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Ça veut dire que je peux continuer à manifester le don de guérison alors que ma position n'est plus agréable à Dieu et que je ne suis plus agréable à Dieu lui-même. Puisqu'il nous rappelle dans sa parole, il dit, tu auras beau faire des miracles en mon nom, je dirai de toi que je ne t'ai jamais connu parce que tu n'as pas l'amour. Donc il y a vraiment une nuance. C'est pour ça que je me répète, parce que c'est important. Au début, je vous disais, c'est plus important de cultiver ta relation avec ton Dieu pour ne pas que ton Dieu te dise à un moment donné, je ne t'ai jamais connu. C'est plus important de cultiver ta relation avec ton Dieu pour être connecté à lui, pour qu'il ne dise pas de toi ni de moi que je ne t'ai jamais connu. Nous nous laissons aujourd'hui embarquer par énormément de dogmes, de pensées. Les églises se combattent, machin truc, pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela, et on se perd. Et on va s'appuyer juste sur le fait que j'ai toujours des révélations, j'arrive toujours à guérir, donc Dieu est avec moi. Non, tu peux toujours guérir et Dieu n'est plus avec toi. Donc examine constamment. Et pour s'examiner constamment, c'est une marque d'humilité. C'est une marque d'humilité. Et c'est vraiment important de comprendre ces choses. C'est très très important que nous puissions comprendre ces choses-là. Amen. Et donc, Jésus va dire aussi dans Jean 10 au verset 38, « Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Donc les miracles viennent vraiment pour appuyer. Les dons spirituels viennent vraiment pour appuyer et attester ce que l'Esprit de Dieu fait au travers de nos vies. C'est important à comprendre. Si nous allons dans Exode 7, au verset 16 au verset 10. Par exemple, quand Moïse va rencontrer Dieu dans le désert et qui va rencontrer donc le buisson ardent, Dieu va lui donner ce bâton-là, ce bâton avec cette capacité accordée au bâton de se transformer en serpent et ainsi de suite. C'est des miracles, un bâton ne peut pas se transformer en serpent. C'est un miracle. Les 7 plaies, c'est autre chose parce que c'est Dieu qui les envoie. Mais c'est des miracles aussi d'ailleurs. Quand Moïse sépare la mer en deux, c'est un miracle. Tout le monde n'en est pas capable. C'est des actes prodigieux qui ont été réalisés dans l'Ancien Testament. Si vous prenez par exemple Élie dans 2 Rois 2, verset 8, qui va prendre son manteau et frapper l'eau, et l'eau va se séparer en deux. C'est un miracle, c'est un don, c'est l'Esprit de Dieu qui permet. Quand Élie va proclamer dans 1 Roi qu'il y ait famine et qu'il va y avoir famine pendant 3 ans et 6 mois, c'est un miracle. C'est des choses qui ne sont pas expliquées. Juste un homme proclame quelque chose et l'Esprit de Dieu manifeste ce qui est proclamé. Ce qui est proclamé agit, intervient dans la vie. Il y a un miracle. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est lié à la foi aussi. J'ai telle situation, j'ai besoin de prière. Et le serviteur ou la servante ou le frère ou la sœur proclame dans ta vie avec foi, proclame en s'appuyant sur le don qu'il a reçu. Et cette chose, la situation se résout de manière extraordinaire. Ça, c'est le don de miracle. Donc, il y a le don de guérison, le don de miracle, qui sont 2 des 3 dons, des dons de puissance. Et nous allons aussi avoir dans les dons de puissance le don de foi. J'aime particulièrement le don de foi parce que il n'est pas simple à avoir. Le don de foi, pour moi, je dis bien pour moi, ok. Je n'aime pas les hiérarchies, vous savez très bien, j'aime pas qu'on fasse des hiérarchies partout parce que l'homme aime tellement les galons. Mais pour moi, de toutes les façons, l'Esprit de Dieu lui-même dit aspirer aux dons les meilleurs. Pour moi, le meilleur don, c'est le don de foi. Parce que le don de foi, on ne parle pas ici de la foi qui accorde le salut. On a lu que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ça, on le sait. La foi permet énormément de choses, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas le type, c'est pas le sens de l'enseignement aujourd'hui. Mais le don de foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une personne qui a le don de foi, c'est réellement une personne qui est inébranlable. Moi, c'est un don auquel j'aspire, que je n'ai pas encore,
que j'espère que l'Esprit de Dieu un jour me jugera digne de l'avoir. Le don de foi, c'est une personne qui est inébranlable. C'est une personne, quelle que soit la situation, quelle que soit l'adversité, quel que soit ce qu'elle va traverser ou ce qu'un tierce va traverser, cette personne va rester droite, ferme et croire que Dieu est là et qu'il fera, quel que soit X. Quel que soit X. Cette personne, c'est comme un enfant. Dieu a dit, alors il fera. Même si la personne voit des choses contraires, inverses, Dieu m'a dit, Dieu fera. Dieu m'a dit qu'il va me guérir, il va me guérir. Je vais à l'hôpital, on me dit non, ta maladie a empiré, machin truc, ça c'est votre problème. Moi, il m'a dit que je vais guérir. Et ces personnes-là obligent Dieu à agir. La femme à la perte de sang, elle a obligé Jésus à agir. Elle était dans son coin, elle a monté elle-même son plan dans sa tête, toute seule. Toute seule, personne, toute seule. Elle a dit, moi, je sais que si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Tant de fois, mon ami. Je sais que si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Je sais que cette situation-là va se décanter. Je sais que cette chose-là va tourner dans ce sens. Je sais que je proclame et je ne tergiverse ni à gauche ni à droite. Il y a des gens comme ça. Que Dieu les bénisse énormément. C'est des personnes. Et elle se lève et elle va bousculer tout le monde dans la foule jusqu'à aller toucher le pan de la robe de Jésus, comme ce qu'elle s'était imaginé. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est guérie. Exactement à comment elle pensait. Jésus marchait. Mais mettons-nous dans la circonstance. Jésus marchait. Tout le monde bousculait Jésus. Puisque quand Jésus se tourne et demande qui m'a touché, les disciples vous regardent comme on fout. Ils disent, mais attends, Seigneur, tout le monde te bouscule. Tout le monde te bouscule. D'un coup, tu t'arrêtes, tu demandes qui t'a touché. Cette dame a touché Jésus de manière différente. C'est ça le don de foi. L'Esprit de Dieu accorde à certaines personnes la possibilité d'obliger Dieu à agir, quelles que soient les circonstances. De par leur foi, c'est comme des enfants. Ils ne vont pas chercher ni midi, ni 14h, ni... Non, Dieu a dit, il va faire que même ce que je vois est opposé à tout, j'y crois quand même. Je ne me pose pas de questions. Et je continue d'avancer. Et il fait. La dame à la perte de sang. C'est l'un des meilleurs exemples parce qu'elle va obliger Jésus. Parce que Jésus va dire, j'ai senti une force me quitter. Par ta foi, tu as obligé une force à me quitter. Par ta foi, tu as obligé l'Esprit de Dieu à agir. À obliger l'Esprit de Dieu à ouvrir une porte par ta foi. Mais ce don-là est merveilleux. Le don de foi. Moi, je l'aime beaucoup, ce don. Je ne vous cache pas que c'est l'un des dons auxquels j'aspire. Le don de foi, c'est important. C'est parce que Élie a ce don qu'Élie va prier, et il va plus avoir de pluie, il va avoir une famine et sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. Et c'est ça que Jacques va appuyer dans Jacques 5, verset 17. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Clair et net. Élie lève la voix, il prie, il pleut pas. On parle du peuple d'Israël, le peuple que Dieu s'est choisi, que Dieu aime. Pendant 3 ans, 6 mois, il ne pleut pas. Des gens ont dû mourir de famine. Rappelez-vous, même quand Dieu envoie Élie chez la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta, elle s'apprête à faire son dernier repas avec son fils et à mourir. Donc la famine a tué des gens. Mais par la foi d'Élie, bam, boum, il ne pleut plus. 3 ans, 6 mois, clair et net. Aucune discussion possible. C'est un peu en cela qu'on demande de faire attention aussi. Souvent, dans les jugements, dans les condamnations, dans les paroles qu'on lance vis-à-vis de telle personne. Je ne dis pas qu'il faut maudire, il ne faut pas maudire, mais il y a des personnes qu'on ne touche pas. On ne sait pas, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un l'onction que Dieu dépose sur lui.
Quand je parle d'onction, je parle de présence, le degré de présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne. Tu peux voir une personne misérable, tu peux voir une personne qui est à terre, tu peux voir même un mendiant, tu peux voir une personne qui vit des situations compliquées parce que ce n'est pas dans l'or et dans la richesse, dans la réussite seulement que l'Esprit de Dieu se glorifie. Tu peux voir une personne dans cette position-là, mais cette personne-là, l'Esprit de Dieu avec elle, il ne permet pas qu'on la touche. Et toi, en venant la toucher, tu t'attires des foudres. Quand je parle de toucher, juger, critiquer, calomnier ou des fois même faire du mal à la personne, tu t'attires des problèmes. Parce que tu as vu une personne faible. Tu ne sais pas. Abstenons-nous de dire des choses, de parler, de juger, de condamner. On ne sait pas. La Bible même nous dit, vous connaissez que partiellement. Pourquoi l'être humain aime se comporter comme s'il connaissait tout? Vous connaissez que partiellement, donc faites preuve d'humilité. Nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Le don de foi se manifeste donc dans ou face à des cas de difficulté, où l'intervention de Dieu est plus que simplement souhaitée. Et quand on a compris ça, on comprend que c'est important et c'est bénéfique pour une assemblée d'avoir des personnes ou une personne qui a un don de foi dans l'assemblée. Parce qu'une fois de plus, ce don aide dans l'avancement de l'œuvre. Ce don permet de démontrer la puissance de Dieu, comme le don de guérison et comme le don de miracle. C'est important. Voilà 6 dons maintenant dont on vient de parler. Les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, don de puissance, don de guérison, don de miracle, don de miracle et don de foi. 6 des 9 dons dont on vient de parler. Et la parole de Dieu nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Mais quand tu entends ces instruments, je me demande, toi, à quel don tu aspires? Je ne te demande pas de me le dire. Mais à quel type de don tu aspires? Et pourquoi tu aspires à ce don? Puisqu'on comprend maintenant que le don doit nous aider dans notre mission, dans notre position, par rapport aux personnes à qui, vis-à-vis desquelles on aura affaire. Donc, ce don va t'aider. Quand Jésus vient et qu'il croise la veuve, la Samaritaine, la Samaritaine, au départ, la Samaritaine ne le prend pas, ne le considère pas plus que ça, elle le respecte, mais sans plus, elle ne le connaît pas. Jusqu'à ce que Jésus sorte une parole de connaissance dans sa vie, et là, elle est interpellée, elle dit, oula, toi, tu es prophète, toi. Et là, sa vision de Jésus va changer. Elle va être disposée, et Jésus va emmener la parole maintenant dans sa vie. Et la parole va tellement entrer dans sa vie qu'elle va aller appeler dans le village, dire, venez voir avec moi, j'ai vu un vrai prophète au puits. Venez. Elle allait évangéliser parce qu'il y a quelque chose qui l'a interpellé. Voilà ce à quoi nous servent les dons. C'est pour ça qu'on doit aspirer aux dons. Si on refait l'enseignement sur les dons spirituels, c'est pour nous motiver à aspirer aux dons. Parce que quand tu manifestes un don spirituel, ça nous aide énormément dans la mission pour interpeller. Quand tu vois quelqu'un qui te dit qu'il est athée et que tu pries et que la personne est guérie, tu vas forcément susciter une interrogation dans sa vie. Mais comment tu es capable? On m'a dit que j'allais mourir. On m'a dit que ma maladie était à tel niveau. Tu pries, je repars faire des examens. On me dit qu'il n'y a plus rien. Qui es-tu? Et là, tu embrayes. Je ne suis rien, mais celui en qui je crois, que toi tu dis qu'il n'existe pas, c'est lui qui t'a guéri. Tu suscites quelque chose dans sa vie. Et là, tu peux maintenant enchaîner et gagner une âme à Christ. Voilà l'importance des dons. Ou même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou qui ne croit pas en ton ministère, je ne sais pas, et que tu lui sors une parole de connaissance, dis mais comment tu sais ces choses-là? Je le sais parce que l'Esprit de Dieu me le révèle. Et quand je te dis que Dieu existe et qu'il est capable et qu'il sait toutes choses, maintenant tu en as la preuve. Ah bon, d'accord. Mais je vais faire un peu plus attention à moi maintenant alors. Parce que ça permet de susciter, de ramener quelqu'un dans le droit chemin aussi. Et ça, c'est important. Et maintenant, nous allons passer au don d'inspiration. Tu vas voir une chose. Les dons de révélation, en général, donc parole de connaissance, parole de sagesse et dons de discernement, l'Esprit de Dieu te révèle quelque chose qui existe ou qui a existé. Qui existe ou qui a existé. On te révèle une chose, parole de connaissance, qui s'est passée réellement. Parole de sagesse, quelque chose par rapport à une situation donnée, tu as la solution qui sera faite et qui sera accomplie. Les dons d'inspiration. On va avoir le don de prophétie, on va avoir le don de la diversité des langues et les dons d'interprétation des langues. La prophétie, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On parle d'inspiration. Tu es inspiré par l'Esprit de Dieu pour te révéler des choses qui vont arriver. Pour te révéler des choses que tu ne maîtrises en aucun cas. Les dons d'inspiration, c'est un peu simple à expliquer. Enfin,
On va aller, je pense, un peu plus rapidement dessus. L'un des dons d'inspiration, on va prendre le premier don, le don de prophétie. C'est celui-là, on va peut-être s'attarder un peu plus. Donc, on va prendre le don de prophétie, par exemple. Le don de prophétie, il faut comprendre qu'une prophétie, c'est une prédiction. C'est une prédiction, c'est Dieu te dit que ça va arriver. Et dans la prédiction, il peut y avoir des dit, fais ci, fais ça, fais ci. Quand Samuel dit à Saül, va en guerre, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, vous aurez la victoire parce que vous aurez fait ceci. C'est une prophétie, c'est une prédiction. Si tu fais ça, ça va se passer comme ça, c'est prédiction. Ok? La prophétie, c'est une prédiction. Ça annonce un événement futur par une personne sous inspiration divine. Donc, je prophétise sous inspiration divine pour annoncer quelque chose, une direction, quelque chose qu'on doit faire dans le futur, une direction qu'on doit prendre pour éviter telle chose, telle chose. C'est un don qui est très important dans l'assemblée parce que ça permet d'éviter beaucoup de situations. On peut avoir une parole de prophétie dans l'assemblée un jour pendant le culte ou une personne qui prie chez elle, qui reçoit et qui annonce à l'église en disant ne faisons pas ceci, n'allons pas comme ça, ne faisons pas ceci, on a le projet de faire ça, ne le faisons pas tout de suite parce que. Et quand on respecte ça, boum, 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 tout se passe comme la prophétie l'a annoncé. Parce qu'une fois de plus, c'est l'Esprit de Dieu qui annonce, c'est l'Esprit de Dieu qui dit, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. La vraie prophétie sera toujours pleinement en accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est important à comprendre. Déjà, comprendre qu'une prophétie, c'est une prédiction. Parce qu'on met tout dans les prophéties maintenant. Un homme de Dieu, une servante va venir te dire, voilà ton numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone, c'est le 06, ceci. Oh, waouh, ça, c'est un prophète. Non. Tout au plus, c'est une parole de connaissance. Et encore, j'en vois pas l'utilité, mais tout au plus, c'est une parole de connaissance. Dieu lui révèle quelque chose dont il n'avait pas l'information. Ce n'est pas une prophétie. La prophétie, c'est une chose, c'est une autre chose, c'est une prédiction. C'est une prédiction. Et un élément qu'il faut comprendre, c'est que celui ou celle qui a le don de prophétie l'exerce selon la mesure de sa foi. D'où le fait de faire très attention, une fois de plus, à notre marche avec notre Dieu. Il le fait selon la mesure de sa foi. Si on prend Romains 12 au verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, Dieu, ça veut dire quoi? D'ailleurs, je ne l'ai pas rappelé assez souvent. Le don doit se cultiver. Plus ta foi grandit, plus ton don s'affine. Plus tu grandis spirituellement, plus ton don s'affine, plus ton don devient encore plus puissant, donc plus précis. Et plus l'Esprit de Dieu t'utilise parce que tu es de plus en plus mature, tu es de plus en plus apte et tu es de plus en plus utile aussi. Tu es de plus en plus utile. Mais là où nous devons être alertés principalement sur le don de prophétie, c'est qu'il y a 3 sources de prophétie. C'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué. Il y a 3 sources de prophétie. Il y a le Saint-Esprit, il y a le diable et il y a moi-même. Il y a le Saint-Esprit, il y a le diable et il y a moi-même. Donc, je dois faire preuve de discernement. Et c'est dans ce sens que je dis, même la personne qui a donné la prophétie ou les gens qui écoutent la prophétie, la Bible dit examiner la prophétie. Pour être sûr de la provenance, la prophétie ne va jamais aller à l'encontre de la parole de Dieu. Si un frère se lève et dit, Dieu me dit de te dire que tel homme, telle femme te veut du mal, veut te tuer, donc ne lui parle plus, coupe-les loin au machin, truc, ainsi de suite, c'est compliqué puisque la parole de Dieu dit d'aimer ton ennemi, de bénir, de prier même pour celui qui te veut du mal et de chercher à le gagner aussi en Christ. Donc, c'est un peu ambigu. Examine la prophétie. Aussi, l'apôtre Dieu me dit de te dire d'aller tuer ou d'aller voler ou quoi. Non, c'est pas une prophétie, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. On doit vraiment comprendre ces choses parce que c'est opposé à la parole de Dieu. On doit vraiment discerner. On va prendre des exemples. Si nous prenons par exemple 2 Samuel. Si nous prenons 2 Samuel 23 au verset 2, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Donc l'Esprit de Dieu, la prophétie, vient de l'Esprit de Dieu. Peut venir de l'Esprit de Dieu, puisqu'on appelle de 3 sources. L'Esprit de Dieu parle par moi et sa parole est sur ma langue. Si nous prenons Actes des Apôtres, Si nous prenons Actes 19 au verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux
Et il parlait en langue et prophétisait. Le Saint-Esprit donne, donc les prophéties viennent aussi du Saint-Esprit. Et si on prend Actes 21, 11, et vint nous trouver, et il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Voilà une prophétie que le serviteur va faire dans la vie de Paul. Il va faire dans la vie de Paul le prophète Agabus. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendu de Judée. C'est le passage avant celui qu'on vient de lire. Et tout ce que ce prophète va proclamer concernant Paul, toutes ces choses vont arriver. Parce que c'est une prophétie qui vient du Saint-Esprit. Mais la prophétie peut venir aussi du diable. La prophétie vient aussi de l'ennemi. Voilà ce que 1 Roi 13, du verset 17 au verset 19 nous dit par exemple. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Je vais expliquer le passage tout à l'heure. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et il est mort. En gros, je remets dans le contexte ce que je viens de vous lire. Il y a un serviteur de Dieu, un prophète, que Dieu va mandater pour aller voir le roi. Il va lui dire, va voir le roi. Voilà précisément ce que tu vas faire. Tu vas passer par tel chemin. Tu vas aller dire ceci. Tu vas ni boire d'eau, ni tu vas rien. Voilà, tu vas pas manger, tu vas pas boire là-bas. Tu finis et par le chemin par lequel tu es venu, tu vas prendre un autre chemin pour rentrer chez toi. N'accepte aucune invitation. Voilà, clair, le message est clair. Le serviteur se lève, il va donner le message clairement, il respecte toutes les consignes, il prend un autre chemin, il s'en va. Et il y a un autre, la Bible nous le définit comme étant un prophète, un autre homme de Dieu qui entend parler. On ne sait pas d'où vient son problème, on ne sait pas. Pourquoi je vous dis qu'il faut qu'on dise ça? Il se lève tout seul. Ses fils viennent lui rapporter qu'il y a un serviteur d'un prophète qui est venu d'une autre nation pour annoncer, pour dire ça, pour dire ça. Et le prophète est parti. Il demande à ses fils par où il est parti. Ses fils lui disent, il a pris tel chemin. Il se lève, on ne lui a rien demandé. Il se lève, il va trouver, comment on appelle ça, le serviteur. Et c'est là qu'on revient au verset 18. Il lui dit, parce que le serviteur va lui dire quoi? Le serviteur va lui dire, il m'a été dit, donc celui qui a été envoyé au roi, le vrai serviteur de Dieu, il m'a été dit de la part de l'Éternel. Donc la part de l'Éternel, Dieu lui a parlé. Tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Maintenant, écoutez la réponse de l'autre qui vient, qui est méchant. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Ça veut dire l'Éternel lui a parlé à lui aussi. Et l'Éternel lui a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. C'est contradictoire à ce que l'autre a reçu. Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Tout ce que Dieu avait interdit au prophète en question. Et le prophète va croire. Et la Bible termine de passer en disant, il lui mentait. Oh oui, l'esprit malin parle aussi. L'esprit malin parle aussi. Donc le don de prophétie, on doit vraiment faire attention. L'esprit malin parle. Avant de te lever pour proclamer quelque chose en disant « Dieu m'a dit », examine la prophétie. Ou même si la personne le dit, toi qui veux l'accepter, examine que ça vexe, que ça ne vexe pas. C'est biblique. Examine la prophétie. On n'est pas là pour faire plaisir à un homme. Paul disait « Si je devais faire plaisir à un homme, je ne suis pas digne de servir Dieu ». Tu peux t'appeler prophète, ce que tu veux, docteur, comme tu veux. Tu viens prophétiser sur moi. Je vais te respecter. Je vais prendre la prophétie, mais je vais l'examiner. Je vais l'examiner. Il n'existe qu'un seul esprit de qui découlent tous les dons. Donc si c'est l'esprit de Dieu qui t'a parlé, il me convaincra aussi. Il me mettra à cœur les mêmes choses que toi. Et si tu me dis quelque chose qui est opposé, je ne le fais pas. Parce que l'exemple que je vous ai pris là, le serviteur va croire l'autre se faisant passer pour un serviteur, il va aller manger et il va mourir. Puisque Dieu lui avait interdit de le faire. Mais il a cru, il a fait confiance. Il a cru, il est parti, il a mangé, il est parti sur l'autre, il a mangé, il a bu, il est mort. Sur le chemin du retour. Parce que Dieu lui avait clairement dit. Donc l'ennemi parle aussi. Si quelqu'un est vexé parce qu'il te donne une prophétie et que tu l'examines, il y a un problème. C'est que lui-même, il y a un problème de maturité parce que lui-même doit être d'accord que tu examines la prophétie. L'ennemi parle. Regardez un exemple de Paul.
et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Paul est en déplacement. Il y a une dame, une voyante, qui les suit partout pendant des jours. Et pendant tous ces jours, elle écrit, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Mais ce qu'elle est en train de dire n'est pas faux. Paul et celui qui était avec lui sont les serviteurs de Dieu. Seulement, elle n'était pas de Dieu, cette dame. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Vous voyez, même si ce qu'elle proclamait ne semble pas être... L'ennemi est subtil. Même si il ne va jamais te montrer sa face mauvaise tout de suite. Même si ce qu'elle proclamait paraissait juste beau, machin truc, Paul, qui avait le don de discernement des esprits, sait que l'esprit derrière n'est pas de Dieu, sait que ce qu'elle est en train de dire ne vient pas de Dieu. Donc Paul va se retourner, ordonner au nom de Jésus que cet esprit sorte d'elle et l'esprit va fuir. Donc les prophéties peuvent venir aussi du diable. Viennent du Saint-Esprit, de Dieu, mais peuvent venir aussi du diable. Comme les prophéties peuvent venir aussi de nous-mêmes. On va prendre certains exemples. La prophétie peut venir de toi-même. Tu en es tellement convaincu d'une situation que tu la prends. Jérémie 23, verset 16. Jérémie va parler au peuple d'Israël, de Juda. Il va dire, « Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » Donc c'est possible qu'il y a des choses qui viennent de moi. Et le pire, c'est comme le diable est subtil, tu es convaincu que ça vient de Dieu alors que ça vient de toi. Tu es convaincu parce que, voilà, on est comme ça. Vous savez, l'homme aime avoir un avis sur quelque chose. L'homme aime avoir un avis sur l'autre. L'homme aime pouvoir dire celui est gentil, celui n'est pas gentil, celui est comme ci, celui est comme ça. Et quand on est convaincu de ça, des fois on va loin. On va prophétiser. Des fois, il y a des situations qui t'omnibulent, qui te prennent la tête, Au point même, tu dors, tu rêves de ça, tu te lèves, Dieu m'a parlé. Non, tu t'es parlé toi-même. Jérémie met en garde le peuple de Juda. Il dit, faites attention, n'écoutez plus vos prophètes qui prophétisent, parce qu'ils ne vous enseignent que des choses qui vous en conduisent au néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de Dieu. Donc les prophéties peuvent venir de nous-mêmes. Nous devons faire attention à ça. Si nous prenons Ézéchiel 13, du verset 2 au verset 3. « Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. » Selon leur propre cœur. Ézéchiel, il faut comprendre que son ministère était un peu à cheval avec celui de Jérémie. Et son ministère ressemble un peu au ministère de Jérémie qui était d'annoncer la repentance, donc de ramener le peuple dans le droit chemin. Donc c'est un peu, il y a beaucoup de similitudes entre son ministère et celui de Jérémie. Donc Dieu parle à Ézéchiel en disant, « Fils de l'homme, point appelé Ézéchiel, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. » Parce que ce n'est pas la même source. Toi, ce que je te dis vient de moi, eux, ce qu'ils disent ne vient pas de moi. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Faisons preuve de discernement et d'humilité, les amis. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Si je dois prendre un dernier exemple, bon, je pense que c'est suffisant, mais si je prends un dernier exemple, si on prend Néhémie 6, que nous prenons du verset 12 au verset 14, la parole de Dieu nous dit ceci. « Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer. » Donc, la prophétie, il y a différentes sources. Voilà pourquoi, une fois de plus, je me répète, mais c'est important, la maturité. Sans maturité, l'Esprit de Dieu ne nous accorde pas les dons. Parce que si je ne suis pas capable de discerner que ça vient de Dieu, ou ça vient de moi, ou que ça vient du diable, je suis un danger. Dans le livre d'Osée, la Bible dit quoi? « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Mais cette parole était adressée aux prophètes, aux serviteurs de Dieu, aux sacrificateurs, ceux qui étaient censés enseigner. Ils n'enseignaient plus la volonté de Dieu, ils enseignaient leur volonté eux-mêmes. Et c'est ce qu'on vit dans les églises. On fait chacun comme on veut. On ne se plie plus à la parole de Dieu.
Parce que chacun a ses arguments. On est très fort pour argumenter, pour justifier nos actions. Donc le don de prophétie est un don puissant, est un don utile. On en a besoin parce que ce don nous donne la direction, savoir où on va et comment on fait les choses. Ça nous évite énormément de situations compliquées. Mais n'empêche que nous devons faire attention parce qu'il y a différentes sources. Le don de prophétie est différent du ministère de prophète. Un prophète ou une prophétesse a le don de prophétie. Une personne qui a le don de prophétie n'est pas forcément prophète ou prophétesse. Un prophète ou une prophétesse, ça fait partie c'est l'un des 5 ministères. Ça veut dire que c'est un berger, c'est une personne qui est capable d'enseigner aussi, une personne qui est capable de conduire aussi un peuple. Samuel le faisait. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament le faisaient. Ils sont capables d'enseigner la parole, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui viennent, on dit prophète, prophétesse. On lui donne le micro pendant 1 heure de temps. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Vous voulez que je prophétise? Dieu ne parle pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dois prophétiser, je vais prophétiser. Viens, je vais prophétiser. Donne ton nom, je vais prophétiser. Non, c'est de l'amusement. Normalement, mais quand vous allez même vous regarder les lives ou les directs de ces gens-là, les gens sont remplis tellement les gens souffrent. Alors que simplement, il n'y a même pas besoin de connaître d'être docteur pour comprendre que c'est n'importe quoi. Parce que l'ennemi aussi a des informations te concernant. Dieu ne parle pas autant. Donne ton nom, je prophétise sur ta vie. Sérieusement. Une personne qui a le don de prophétie doit reconnaître qu'elle a le don de prophétie, mais qu'elle n'a pas forcément l'appel de prophète. Ce n'est pas une honte, mais c'est toujours cette histoire d'orgueil, de reconnaissance qu'on attend. J'ai le don de prophétie, donc je suis consacré prophète. Mais le prophète ou la prophétesse, ce n'est pas juste donner des prophéties. C'est enseigner, c'est encadrer, c'est accompagner, c'est donner la vision. Et d'ailleurs, le don de prophétie, c'est à des moments stratégiques où l'Esprit de Dieu te parle. Ce n'est pas tout le temps. Où le prophète, il est tout le temps en contact parce que lui, c'est un ministère. C'est son ministère. Toi, c'est un don. C'est-à-dire, occasionnellement, quand l'Esprit de Dieu a besoin de toi, il t'utilise pour donner une prophétie. Le prophète, lui, c'est un don. Le canal est perpétuellement ouvert. Pardon, c'est un sacerdoce, c'est un ministère. Le canal est perpétuellement ouvert. Et c'est important de faire la distinction des choses. Mais on n'est même plus humble aujourd'hui. Donc, tu vas dire à quelqu'un qui prophétise, qu'il a simplement le don de prophétie, qui n'est pas prophète, il va dire tu bloques son ministère, il va aller ailleurs, tomber s'il y a un serviteur, une servante qui va dire oui, tu es prophète, on te consacre prophète. Et après, c'est des dégâts à tout va. Et c'est triste. Et c'est triste. Nous devons vraiment comprendre ces choses-là. Pour plusieurs raisons, il faut comprendre qu'une prophétie peut ne pas être totalement exacte, totalement juste. Parce qu'il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte. Dieu peut te révéler une chose pure, mais tu ne vas pas avoir l'humilité de révéler cette chose de manière pure. Tu vas rajouter un petit élément. Parce que c'est comme ça, on est humain. L'humain veut toujours rajouter sa dose. C'est pour ça qu'on doit discerner. Et c'est pour ça qu'on doit être mature si on a le don de prophétie ou même si on a l'appel prophétique. On veut toujours rajouter des trucs. Vous savez, on peut trouver des liens partout où on veut trouver des liens. C'est pour ça que je dis, si tu prends la parole de Dieu, que tu cherches quelque chose de précis pour conforter une pensée précise, tu trouveras. Tu trouveras. Parce que le diable n'est pas loin. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé d'examiner la prophétie. Et de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. Si c'est écrit comme ça dans la parole de Dieu. On va le lire, ce sera plus simple. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, 20. 21. 1 Thessaloniciens 5, voilà, du verset 20 au verset 21. Ne méprisez pas les prophéties. Premier point, ne méprisez pas les prophéties. Par contre, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On va aller jusqu'au verset 22. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Mais on parle de prophétie. Pourquoi il y a une partie qui peut être bonne et puis une partie qui ne peut pas être bonne? Parce qu'il y a énormément d'éléments humains, de facteurs différents qui viennent en ligne de compte. Mais les gens prennent tout. Oh, on m'a dit que ma mère, c'est une sorcière, c'est elle qui veut me tuer. Je ne veux plus entendre parler de ma mère. Le prophète a dit, la prophétesse l'a dit, je ne veux plus entendre parler de ma mère. Est-ce que tu as bien compris que le don de prophétie, c'est pour gagner des âmes? C'est pour gagner des âmes. 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 C'est pour g
pas pour te couper d'un tel ou d'une telle, c'est pour gagner des âmes, pour t'aider dans l'évangélisation, pour t'aider dans la marche selon Dieu, pour que tu sois conforme à la marche selon Dieu. Donc la prophétie, examine-la bien pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi au-delà de cette révélation qu'il t'accorde. C'est important. Les deux derniers dons qui font partie des dons d'inspiration, on a le don des diversités des langues, qu'on va retrouver souvent dans le livre de Actes 2, quand les apôtres vont recevoir l'Esprit de Dieu, qui vont sortir et qui vont se mettre à parler de diverses langues. Ce qu'on peut retenir de ça, pour faire un peu bref, parce que je veux qu'on finisse l'enseignement sur les dons spirituels aujourd'hui pour commencer un autre enseignement lundi prochain. Les diversités des langues, ça peut être des langues humaines, dans le sens où l'Esprit de Dieu te permet de parler dans une langue humaine que tu ne comprends pas. C'est par exemple, moi, je ne parle pas le mandarin, ou je ne parle pas l'anglais, ou je ne parle pas le chinois, j'en sais rien. Mais l'Esprit de Dieu prend possession de moi et je me mets à parler en chinois, en ce que tu veux, alors que je ne parle pas, je n'ai pas appris. Donc ça ne fait pas appel à une connaissance ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire. Une fois de plus, c'est un don de l'Esprit. Donc je me mets à parler dans cette langue-là. Comme les disciples qui vont sortir et qui vont parler dans une langue. Mais les disciples, c'est un peu plus subtil. Je ne vais pas prendre cet exemple-là tout de suite. Donc, ça peut être cet exemple-là, c'est-à-dire une langue humaine que tu ne maîtrises pas et que l'Esprit de Dieu te permette de parler parce qu'il y a une personne là qui, elle, parle cette langue-là qui sera touchée. Donc, ça peut être une langue humaine. Ça peut être aussi une langue non humaine. C'est ce qu'on appelle souvent la langue des anges. C'est-à-dire que tu parles dans une langue qui n'est pas humaine. Donc, si elle n'est pas humaine, donc tu ne la connais pas, tu n'es pas censé la connaître. C'est ça, concept-là, qu'on va parler de don d'inspiration. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, soit je parle une langue que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que je n'ai jamais appris, soit je parle d'une langue qui n'est pas humaine, le fameux parler en langue, la langue des anges. Et quand les disciples, il y a toujours ce petit débat qu'il y a, mais moi je crois que quand les disciples sortent pour parler après la Pentecôte, parce que la Bible dit qu'il y avait plusieurs groupe de personnes avec différentes cultures qui étaient là, et chacun comprenait ce qui était dit dans leur langue. On va prendre, ce sera plus simple, Acte 2 du verset 4 au verset 6. C'est toujours mieux de prendre la parole. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc là, en d'autres langues, ils pouvaient parler en langue de ceux qui étaient là parce qu'ils étaient plus nombreux, donc ils parlaient en d'autres langues. Mais chacun comprenait dans sa langue. C'est là où c'est exceptionnel. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ça, c'est un don, c'est un miracle. C'est que sous l'inspiration du Saint-Esprit que c'est possible. Ça, c'est le don de la multitude des langues. Ça peut être des langues humaines, diversité de langues, pardon, langues humaines comme des langues qui ne sont pas humaines. Donc, on va parler de langue des anges, par exemple. Là. Et l'autre don qui est lié à celui-là, c'est le don d'interprétation. Mais celui-là, il va être plutôt lié quand on parle de la langue des anges. Là, on va parler du don d'interprétation. Et c'est là où Paul va intervenir, toujours contextualisé quand Paul parle. Paul dit, mais les dons sont censés édifier. Celui qui parle en langue, donc en une langue qui n'est pas humaine, donc dans la langue des anges, s'édifie lui-même à condition qu'il comprenne ce qu'il dit. Mais tous ceux qui sont autour qui ne comprennent pas, il est important qu'il y ait quelqu'un qui ait le don de discernement, d'interprétation des langues pour traduire ce qui est dit. Et cette personne-là, c'est l'Esprit de Dieu qui l'inspire pour traduire ce qui est dit, parce qu'elle n'a pas fait de cours ou il n'y a pas d'école pour apprendre la langue des anges. Donc c'est toujours sous inspiration de Dieu. Donc tous ces dons-là sont complémentaires et importants à manifester au sein de l'assemblée. Et ce n'est pas que le serviteur ou la servante qui doivent le manifester, c'est tous les frères et sœurs qui doivent manifester, parce que si nous tous nous manifestons des dons qui sont complémentaires, alors on a une assemblée forte dans la mission que Dieu nous a confiée. C'est important. La révélation, mise en lumière des choses cachées, l'inspiration, notion des choses n'existant pas encore ou pas dans notre univers. Donc ça, ce sont les dons spirituels. On va conclure aujourd'hui sur tous ces dons. 9 dons, classifiés en 3 groupes. Dons de révélation. Donc, dans les dons de révélation, on va voir dons de parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Les dons de puissance, où on va voir dons de guérison, dons de miracle et dons de foi. Les dons d'inspiration, où on va voir le don de prophétie, don de diversité des langues et don d'interprétation des langues. Voilà les dons. Ce qu'il faut retenir, c'est de bien comprendre les dons,
bien comprendre qu'ils sont complémentaires, bien comprendre qu'ils viennent tous du Saint-Esprit, bien comprendre qu'il faut être mature pour savoir les utiliser, bien comprendre qu'ils sont censés nous aider dans notre mission d'évangélisation. Et c'est pas parce que je manifeste un don que je suis Dieu sur terre. Non, je manifeste un don parce que je suis mature, parce que j'œuvre pour Dieu et que donc Dieu m'équipe pour m'aider à gagner de plus en plus d'âmes. Et voilà pourquoi je le fais. Et donc, je suis en capacité de reconnaître que ça vient de Dieu, que ça ne vient pas de moi. Je ne me glorifie en aucun cas. Je bénis le nom de l'Éternel. Et vous allez voir que plus on monte en maturité, plus on est humble et soumis. Lent à la parole, lent à se justifier. Parce qu'on sait que toute chose, c'est Dieu qui permet. Voilà un peu la conclusion sur les dons spirituels qui sont accordés par l'Esprit de Dieu, dont nous avons besoin et auxquels nous devons aspirer. Mais ne nous trompons pas. Travaillons notre relation avec notre Dieu. Travaillons notre connexion avec notre Dieu. Cherchons à être matures. Cherchons à être grands. Cherchons à rester connectés à l'Esprit de Dieu. Cherchons à rester disposés. Cherchons à lui être agréable à chaque instant, même si ce n'est pas simple, pour être digne, ou en tout cas pour que l'Esprit de Dieu ait envie de nous alimenter, de nous équiper les uns et les autres pour l'œuvre. Parce que, je rappelle, nous avons l'obligation, je le dis calmement, mais nous avons l'obligation individuellement de porter du fruit. Et porter du fruit, c'est gagner des âmes, d'une manière ou d'une autre, par nos attitudes, par nos comportements, par nos manières de faire. Nous avons l'obligation de gagner des âmes. Et les dons spirituels viennent nous accompagner, nous aider dans cette mission-là, qui n'est pas simple, parce qu'en face, il y a un ennemi qui combat et qui n'est pas prêt à lâcher qui que ce soit. Parce que lui, son objectif, c'est de en apporter le plus grand nombre aussi à la perdition, où là, notre objectif, c'est de lui arracher le plus grand nombre pour les emmener au salut. J'espère que j'ai pu faire simple. Des fois, c'est simple dans la tête, mais ce n'est pas plus simple à ressortir. J'espère que l'Esprit de Dieu m'a permis de faire simple. J'espère que ça éclaire un peu plus sur les dons spirituels tout un chacun. Donc, je rappelle que l'étude des dons spirituels s'est fait en 3 parties. Les 3 parties, vous les retrouvez sur le compte YouTube de l'Assemblée. Donc, vous avez les 3 parties, vous les mettez bout à bout, vous avez l'étude complète. N'hésitez pas vraiment à partager, à écouter, à réécouter, à prendre les passages, à examiner la parole de Dieu pour que celle-là nous aide à grandir et à nous comporter conformément à la parole de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Je vais couper l'enregistrement. Et vous, les frères et sœurs qui êtes connectés, on va pouvoir ouvrir les micros au cas où il y a des questions ou autres. Père, je te remercie pour cet enseignement. Là où des choses ont été dites qui ne t'honorent pas, nous te demandons pardon parce que nous sommes toujours prêts à recevoir de ta part et à être enseignés afin de grandir. Il ne s'agit pas de prétendre détenir la vérité absolue, mais il s'agit, Père, de pouvoir comprendre ta parole, ta volonté pour nous et de nous y soumettre afin de t'être agréable. Voilà l'enjeu. Père, bénis toutes les personnes qui reçoivent cet enseignement, qui l'entendent. Que ton esprit nous aide, Père, et que cet enseignement nous permette de mieux discerner les choses, de mieux nous soumettre à ta parole, de mieux, Seigneur Dieu de gloire, être connecté à toi. Merci encore pour tout. Béni sois-tu, que ton nom soit glorifié dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.